port Thomas, lancement de la deuxième phase des travaux d'extension. Le président de la République Andrés Juel a lancé hier la seconde phase des travaux d'extension du port de Thomas, qui consiste à prolonger de 345 mètres le brise-lames, à construire un quai C4 à conteneur de 470 mètres de long et 16 mètres de profondeur, à rallonger les quais des Mottes, le C, C1, C2 et C3, à poser un revêtement sur le terre-plein de 10 hectares pour le stockage de conteneurs et à construire des ouvrages de protection du littoral. L'objectif est de tripler la capacité d'accueil du port d'ici 2026. En attendant, une partie du quai C4 sera opérationnelle dès 2023 afin de répondre à la forte croissance du trafic portuaire. Ce projet d'un montant de 411 millions de dollars résulte de la collaboration de l'État malgache avec le gouvernement japonais. Lors de la visite du chantier d'hier, le chef de l'État a rappelé que l'augmentation de 90% du trafic maritime au port de Thomas de ces 10 dernières années a des conséquences substantielles tant sur l'économie du pays que sur le pouvoir d'achat de la population. Ces grands travaux vont ainsi propulser Thomas au rang des plus grands ports de la région océan Indien et d'Afrique australe, a déclaré le président au terme de sa visite de chantier. Adoption de la loi des finances 2022, les réactions du groupement des entreprises de Madagascar. Le secteur privé ne se reconnaît absolument pas dans cette loi de finances 2022. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que si en début de préparation budgétaire, le ministère des Finances nous a sollicité à l'occasion de 5 à 6 réunions pour entendre les propositions du secteur privé et que nous nous en réjouissions parce que c'est vraiment la première fois de l'histoire que nous avons pu engager une série de discussions aussi nombreuses sur une préparation de notre finance. Force est de constater que lorsque la loi de finances est sortie et que nous avons eu connaissance une fois qu'elle a été présentée devant le Parlement, peu de choses de ce que nous avons pu discuter et proposer auprès du ministère des Finances ont été retenues. Et grosso modo, si je peux citer un ratio, sur à peu près 15 propositions importantes que nous avons pu proposer, il n'y en a eu que 2, donc pratiquement 10%, qui ont été retenues. Mais de façon maintenant globale sur la philosophie et l'état d'esprit de cette loi de finances 2022, si nous, secteur privé, avions suggéré, poussé fortement à ce que la loi de finances 2022 soit orientée vers une politique fiscale de relance économique, et qui dit politique fiscale de relance économique dit réduction du taux d'imposition, favorisation de l'investissement, que ce soit local ou étranger, pour permettre la création d'entreprises et par la création d'entreprises, la création de nouveaux emplois. Mais que globalement, massivement, même si les taux nominaux des impôts baissent, nous devons quand même aboutir à une augmentation néanmoins de la masse d'impôts collectés par les autorités. Cette philosophie-là n'a pas été retenue par les autorités et force est de constater qu'à l'inverse, les autorités ont plutôt réduit des avantages fiscaux, notamment pour les entreprises franches, qui existent là depuis des décennies. Et l'esprit des autorités, c'est d'une part, visiblement, de ramener dans le droit commun la fiscalité sur les zones franches, donc il n'y a plus de stabilité en tant que telle, mais deuxièmement, aussi l'élément négatif, c'est tout simplement la réduction des avantages fiscaux qui est offrée aux entreprises franches et qui pour nous risque à court terme et au moyen terme d'avoir une conséquence très négative sur le développement des entreprises franches à Madagascar, et ce qui n'est pas du tout une bonne nouvelle. Bureau permanent de la CENI, réaction du CAMEF CNOE. Le CAMEF CNOE Éducation des citoyens réitère sa volonté de collaborer avec la CENI. Il admet que l'élection du bureau permanent a été légale et légitime,
mais qu'avoir une personnalité désignée par le président de la République à la tête de la CENI remet en cause la neutralité de cette commission. Cette société civile précise qu'elle sera la première à observer les travaux de la CENI dans l'élaboration des processus électoraux. Le CAMEF-Kounoé réitère la nécessité d'une refonte totale des listes électorales avant les élections présidentielles de 2023. Chine. Des doses de Sinopharm supplémentaires contre le Covid-19. La Chine contribue de manière soutenue à la lutte contre le Covid-19 à Madagascar. Plus de 800 000 nouvelles doses de vaccins Sinopharm contre la pandémie, dont de la République populaire de Chine, sont attendues sous peu à Madagascar, en complément des 768 000 doses précédentes, a fait savoir son Excellence Madame Guo Jiomei, ambassadeur de Chine, en marge du Salon des médias qui a ouvert ses portes ce matin à Yivat. La Covid-19 sévit toujours et la gestion de la pandémie est très importante tant pour la vie et la santé du peuple que pour le développement socio-économique. Le président Xi Jinping a annoncé lors du forum que la Chine fournirait à l'Afrique 1 milliard de doses de vaccins supplémentaires, dont 600 millions sous forme de dons et 400 millions sous d'autres formes, comme la production conjointe entre les entreprises chinoises et les pays africains concernés. Cette année, le gouvernement chinois a déjà fourni 300 000 doses de vaccins Sinopharm à la partie malagasy et 468 000 doses de vaccins Sinopharm sont arrivées à Madagascar par le biais du mécanisme COVAX. Le gouvernement chinois fournira 800 000 doses de vaccins Sinopharm de plus à la partie malagasy et les deux parties restent actuellement en communication pour déterminer le moment de l'expédition de ces vaccins à Madagascar en fonction du besoin de ce dernier. La Chine continuera à renforcer sa coopération avec Madagascar dans le domaine de la santé et à lui venir en aide dans sa lutte contre la pandémie et sa relance de l'économie. L'ambassadeur a saisi l'occasion pour aborder les échanges commerciaux entre Madagascar et la Chine. Par ailleurs, la Chine contribue également aux efforts de Madagascar dans la lutte contre le changement climatique. Eau et assainissement. L'ODD 6 est loin d'être atteint. Beaucoup reste à faire pour Madagascar pour parvenir à l'objectif de développement durable numéro 6, portant accès à l'eau potable et à l'assainissement. Les dernières statistiques rapportent que 57% de la population n'ont toujours pas accès à une source d'eau améliorée et 77% ne disposent d'aucune installation appropriée pour se laver les mains. Afin d'évaluer les performances par rapport aux objectifs, le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène a réuni ses partenaires techniques et financiers ainsi que toutes les composantes sous-sectorielles. Le ministre Ladislas Adrien Rakout-Jazak a invité toutes les parties prenantes à adopter une démarche transparente et inclusive dans les actions à réaliser afin d'atteindre les objectifs et d'améliorer la vie des communautés.